Salut à tous, c'est Sylvain. Donc on se retrouve pour la vidéo d'analyse des affiches du week-end, comme d'habitude. Alors cette semaine, pour jouer, je vous propose d'utiliser le bonus d'inscription sur TheBet, le plus gros bonus du marché, jusqu'à 150 euros. Donc un premier pari remboursé en free bet de 100 euros et 50 euros supplémentaires à aller chercher sur vos mises suivantes. Donc on en reparle tout à l'heure. Alors, trois matchs au programme, j'ai choisi à mon sens les trois plus gros matchs. Donc, on commence par le match de Ligue 1, c'est PSG-Lyon dimanche soir. Alors, un match pour la première place en Ligue 1, puisque le PSG a 28 points et Lyon en a actuellement 26. Alors, ce PSG qui a su remiser tous ses doutes au placard, en parvenant finalement à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions cette semaine, même si le plus gros du boulot, mine de rien, avait été fait la semaine dernière en allant s'imposer du côté d'Old Trafford. Depuis ce soulagement, on a le PSG qui, je trouve, déroule pas mal. Victoire 3-1 en Ligue 1 sur la pelouse d'une équipe de Montpellier plutôt en forme. Et 5-1 contre Basaksehir cette semaine, dans un match où, comme vous le savez, finalement, le foot est un peu passé au second plan. Alors, avant ce match à Montpellier, on avait le PSG qui restait sur deux contre-performances en Ligue 1, défaite 3-2 du côté de Monaco et un match nul 2 partout contre Bordeaux. Alors cela dit, je ne dirais pas que le PSG joue mieux uniquement parce qu'ils se sont enlevés de la pression en se qualifiant en Ligue des Champions. Ça coïncide aussi, je dirais, avec la titularisation de Rafinha au milieu de terrain, qui a un peu changé, à mon sens, le visage de cette équipe. Et quand il est associé avec Verratti et Paredes, comme ça a été le cas contre Basaksehir, on a probablement le meilleur milieu de terrain qui peut être aligné par le PSG en ce moment. Alors, de l'autre côté, on a Lyon qui n'a pas eu à gérer les problèmes de calendrier surchargé, puisque l'équipe ne s'est pas qualifiée en Coupe d'Europe. Et cette fraîcheur se ressent dans les résultats, puisque Lyon n'a perdu qu'une seule fois cette saison. Et on a une équipe qui reste sur 6 victoires et un match nul à Lille sur les 7 derniers matchs. Le week-end dernier, les hommes de Rudy Garcia qui se sont imposés 3-1 à Metz. Alors c'est quand même vraiment un bel avantage en ce moment de jouer qu'une seule fois par semaine. Cela dit, même si Lyon fait partie des équipes qui peuvent ponctuellement mettre le PSG en difficulté, au final, dans les affrontements, c'est bien souvent le PSG qui finit par l'emporter. D'ailleurs, sur les 10 derniers matchs entre les deux équipes, on a Paris qui en a gagné 7 pour un match nul et 2 victoires lyonnaises. Donc, à mon sens, avec ce milieu de terrain enfin capable de contrôler le rythme d'un match du côté du PSG, je vois à nouveau Paris s'imposer pour une cote à 1,57. Victoire du PSG. Alors, deuxième match, ça va être le derby de Manchester, Manchester United qui reçoit City du côté d'Old Trafford. Alors, un derby toujours important, mais encore plus cette année, puisque les deux équipes sont un peu à la traîne sur les temps de passage prévus en Première Ligue, et en plus, elles se suivent au classement. Alors d'un côté, on a United qui est 6ème avec 19 points, tandis que City est 7ème avec 18 points. Cela dit, je pense que le match sera encore plus important pour Manchester United. Les Red Devils qui viennent de vivre une véritable catastrophe industrielle en s'inclinant à Leipzig dans le match qu'il ne fallait pas perdre pour se qualifier en Ligue des Champions. Défaite 3-2 alors qu'il y avait encore 3-0 pour les Allemands à la 80e, donc match vraiment compliqué. Et Manchester qui sera donc reversé en Europa League. Alors cela dit, en Première Ligue, les hommes de Gunnar Solskjaer ont enchaîné 4 belles victoires à la suite, dont 3 à l'extérieur sur les derniers matchs. Victoire 3-1 à Everton, 1-0 à la maison contre West Brom, 3-2 du côté de Southampton et 3-1 à West Ham. Côté City,
pas vraiment de soucis en Ligue des Champions, hein, avec une qualification facile en tête de son groupe. City, hein, qui a encore battu l'OM 3-0 cette semaine. En première ligue, ça semble quand même aller mieux depuis 2 matchs après une période compliquée. Mais City, hein, qui a gagné ses 2 derniers matchs à la maison contre des adversaires plus faibles, hein, 5-0 contre Burnley et 2-0 contre Fulham. Donc pour City, ajoutons que c'est souvent quand même compliqué à l'extérieur, hein, cette saison. 2 victoires, 2 nuls contre Leeds et West Ham et une défaite du côté de Tottenham. On a United qui n'a toujours gagné qu'un seul match de Première Ligue à Old Trafford. On a aussi une équipe qui enchaîne les débuts de match quand même très problématiques. Mais sur celui-là, je vais aller dans le sens de United. C'est le derby, il peut se passer des choses assez folles. C'est pas la première fois qu'on voit Solskjaer en danger. Et à chaque fois, l'équipe est allée chercher des résultats dans les gros matchs pour lui offrir du temps. On va ajouter à ça qu'on a quand même United qui généralement a réussi plutôt bien dans le derby. D'ailleurs, ça a été le cas au mois de mars quand les Red Devils se sont imposés 2-0 dans la dernière confrontation. Donc pour moi, je vais aller du côté de Manchester United pour une victoire côté 4,30. Très belle cote. Alors, donc dernier match, hein, dernier choc pour ce week-end. Ça se passe en Espagne. Hein, c'est bien sûr le derby madrilène entre le Real et l'Atlético. Alors le Real, hein, qui est quatrième avec 20 points, tandis que l'Atlético est leader avec 26 points. Le Real, hein, qui vit une semaine importantissime, hein, pour son avenir et par extension celui de Zidane. 3 matchs choc à négocier, hein. Les 2 premiers ont été parfaitement gérés, hein. 2 gros succès. Victoire à Séville 1-0 le week-end dernier et victoire 2-0 contre Gladbach avec la qualif en Ligue des Champions au bout. Donc il ne reste plus qu'aux hommes de Zidane à gérer ce derby. Encore une fois, j'ai envie de dire, hein, ce Real qui a montré qu'il était vraiment capable de se transcender dans les très grandes occasions. Et là, donc, ce sera typiquement le cas, hein, puisque l'Atlético, une équipe qui reste sur 7 victoires consécutives en Liga, une équipe invaincue qui n'a encaissé que 2 buts en 10 matchs. Ça a été un poil plus dur, hein, pour les Colchoneros du côté de la Ligue des Champions, hein, donc avec 2 nuls, notamment contre le Lokomotiv Moscou. Mais l'Atlético s'est finalement qualifié sans trembler, hein, cette semaine à Salzbourg avec une victoire 2-0. Alors, si on regarde un petit peu, on a quand même le Real qui a un historique favorable sur les dernières années dans ses affrontements avec l'Atlético. Niveau scénario, j'imagine un match assez serré avec peu de buts et comme on le dit souvent, mais là ce sera encore plus vrai, hein, celui qui marque en premier aura vraisemblablement un avantage fondamental et pour ma part, j'imagine bien, hein, le Real infliger sa première défaite à l'Atlético et finir de lancer sa saison cette semaine, hein, avec cette semaine cruciale qui se finirait avec un 3e succès. Donc pour moi, victoire du Real, cote à 2,30. Alors vous l'avez compris, hein, donc je vais partir sur les 3 victoires à domicile. Si vous combinez l'ensemble de ces 3 paris, hein, on arrive à une super cote à 15,53. Alors revenons sur le bonus de The Bet, hein, donc je vous ai expliqué la mécanique. Si jamais vous misez vos 100 € sur ce combiné, vous pourriez remporter plus de 1550 €. Et si le pari est perdant, vous récupérez 100 € en free bet pour continuer de jouer et vous pouvez, comme je l'ai dit, même récupérer 50 € supplémentaires à aller chercher en free bet sur vos mises suivantes. Donc voilà, c'était Sylvain, on a parlé de matchs vraiment serrés, hein, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. N'hésitez pas à bombarder les likes et les pouces vers le haut, hein, ça fait toujours plaisir et ça nous aide vraiment à développer la chaîne. Et voilà, donc je vous souhaite de bons matchs, de bons paris et bons gains. Et on se retrouve très vite en live avec Sarah dès le début de la semaine prochaine pour la journée de championnat de milieu de semaine. Ciao l'équipe, à bientôt.